Est-il révolu ce temps où l'être humain ressentait la nature ? Est-il révolu ce temps où il savait la respecter et profiter de ses largesses sans pour autant la dégrader ou la mettre en danger ? Le palmier de Palmyre, Borassus flabellifère, issu de la grande famille des palmiers et originaire de l'Inde du Sud, en particulier du Tamil Nadu et du Kerala, est encore un témoin de cette cohabitation entre l'être humain et la nature. Quel que soit l'endroit où il se trouvait, ce palmier garantissait une eau potable souterraine de très haute qualité. Mais sa richesse résidait surtout dans le fait que tout, de la racine aux fruits, était utilisable. Les racines, le tronc, les feuilles, les fruits, la sève, tout était utilisé. Et là, nous nous trouvons face à un palmier dont le tronc a donné naissance à 8 branches. Exceptionnel, car la probabilité de trouver cette configuration est de 1 sur 50 000. De plus, ces produits ont aussi des effets sur la santé. Par exemple, pendant les périodes de canicule, la peau des fruits en formation pouvait être utilisée pour annihiler, guérir des bourbouilles et se protéger sous ces fortes chaleurs. Ses racines, excellent combustible, s'utilisaient pour la fabrication de brosses, de balais. Son tronc, découpé et utilisé comme faux bois, pouvait être débité en poutres et planches de très haute qualité, servant à la construction des habitations. Ses feuilles séchées couvraient le toit et les flancs des habitations. Ingénieusement mis en forme, elle pouvait servir aussi d'éventail. Les feuilles découpées plus finement, teintées et tressées, pouvaient permettre la fabrication de paniers pouvant contenir des aliments chauds permettant un échange thermodynamique avec les feuilles. Et la création de divers objets artisanaux tels que éventails, nattes, chapeaux, fleurs, bouquets et autres objets de décoration. Sa sève était récoltée après incision des inflorescences. Consommée directement ou sous forme de sirop, cette sève rafraîchissante, riche en protéines et en sels minéraux, prévenait des carences en potassium et des problèmes d'anémie et de dysurie. Appelée plus couramment palmier à sucre, la cuisson de cette même sève permettait d'en récolter un sucre non raffiné, le jaggery, et également un sucre raffiné appelé vélan, un sucre d'une qualité incroyable prévenant ainsi du diabète. Sa fermentation permettait également de produire de l'alcool et du vin appelé toddy, utilisé pour parfumer des plats indiens. Lorsque la sève n'était pas collectée, ce palmier pouvait également donner de gros fruits ovoïdes d'une vingtaine de diamètres appelés tâles que l'on découpait et consommait ainsi. Les pousses de palme très comestibles sont très prisées ici dans le Tamil Nadu. En effet, après germination et bouillie dans l'eau, elles pouvaient à leur tour être consommées comme les marrons ou les pommes de terre.
Ce passé s'estompe avec l'exode rural des êtres humains, la perte des métiers traditionnels en milieu rural, le remplacement des matières premières et la proposition de nouveaux objets plus sophistiqués. La course au profit engendre un délaissement, une pollution et une surexploitation de la nature. Les cultures comme le palmier sont délaissées au profit de cultures agricoles plus rentables, plus rapides et plus commerciales. Mais partout, des citoyens isolés ou regroupés en associations, conscients de la richesse de la nature et de ce qu'elle peut nous apporter, luttent pour préserver son héritage en sensibilisant les populations locales et en mettant en place des projets alternatifs. Il ne s'agit pas là de revenir en arrière, mais à cette époque où il est question de plus d'harmonie entre les êtres vivants et de la nature, où il est question de préserver l'environnement, où il est question de réutilisation, de diminuer nos déchets et autres pollutions, et où l'on apprend chaque jour la disparition d'espèces végétales, remettre en avant ce palmier avec tout ce qu'il peut offrir, sa richesse thérapeutique, nutritive et son utilisation complète ne générant aucun déchet et aucune pollution, prend d'un coup tout son sens. En effet, redonner une place à ces espèces existantes riches de tout est un acte social, environnemental, économique et aussi politique. Les adultes, tout en continuant leur engagement, passent déjà le flambeau aux jeunes générations. Une nourriture saine sans poison. Une nourriture saine pour une bonne santé. Une bonne santé est un signe de richesse. Soyons acteurs et ambassadeurs de l'agriculture biologique pour vivre dans un environnement sain et respectueux de la nature. Et les jeunes générations prennent à cœur ce défi.